cette identité que j'ai pu me coller sur les épaules de je suis timide, je suis colérique, je suis procrastinateur, je suis une merde, je suis incapable, je suis impuissant, heu, je dois être au service des autres pour qu'on m'aime ou le monde est ceci, le monde est cela, le monde est injuste, le monde est ceci. Toutes ces étiquettes sur je suis, l'autre est, le monde est, rendez-vous compte qu'elles changent selon vos états. Elles changent selon vos états. Bonjour à tous. Alors, je suis partie dans un challenge, là, tout de suite, avec vous, très spontanément, de vous exprimer à travers cet audio ce que j'ai compris cette année, principalement à travers ma formation sur ce qu'on appelle la pleine confiance. Qu'est-ce que c'est la pleine confiance? Parce que si vous me demandez, ce serait cool que je puisse vous expliquer ce que j'ai compris de ça. La confiance, c'est, ça se passera bien. La pleine confiance, c'est je sais pas comment ça va se passer, mais je sais que je peux m'adapter. Je sais que, telle que je suis construite, en tant qu'humain, avec, un corps, avec un système émotionnel, avec un système mental, avec un système énergétique. Je crois, moi, profondément et c'est même plus à croire, hein, c'est démontré que, nous sommes, notre corps physique n'est pas que ce qu'on voit, en fait, hein. Il y a des couches, en fait, hein. Notre corps s'étend, c'est ce qu'on appelle l'aura, et c'est la prolongation quelque part de notre corps physique. Ça serait ce qui est à l'intérieur se répercute à l'extérieur et vice versa. D'où l'intérêt de toujours se rappeler finalement que, ce qu'on voit à l'extérieur est un excellent, moyen d'aller, pouvoir faire des références à soi et rentrer à l'intérieur de soi, se faire retour vers soi. Quand quelque chose se passe, quelque chose arrive, quelque chose nous touche, faire retour vers soi parce que c'est il y a un lien. Je pense pas du tout que les choses fusionnent entre elles, mais ce qui est dans la sphère extérieure, vient toucher ce qui est à l'intérieur de moi étant aussi en référence. Je vous donne des exemples très cons, si je vois quelqu'un de solaire en face de moi, ça peut être intéressant que j'aille si je me compare par exemple, que j'aille me dire: «Mais il se planque où ce côté solaire chez moi?» parce qu'en fait, si je le vois chez l'autre, c'est qu'il existe chez moi. Et si je vois quelqu'un de colérique, par exemple, et que je me dis: «Putain mais waouh, lui il est toujours insatisfait, il a toujours quelqu'un, il en a toujours après quelqu'un ou quelque chose. C'est fou quoi». Peut-être que ça peut être intéressant que j'aille regarder en moi. Est-ce que ce côté-là, il est là? Est-ce qu'il est éteint ou pas? Bon. Alors voilà, donc du coup, je crois profondément que nous sommes absolument bien fichus au départ, et que, l'idée ça va être de retrouver, le bon fonctionnement des choses. Heu, on est mal foutu à l'arrivée, pourquoi? Parce qu'on est rempli de conditionnements, parce qu'on a vécu des tas de choses, plus ou moins inévitables par rapport à la condition, terrestre. On a été des enfants, on a été élevés par nos parents, donc on a pris des tas de choses, on a baigné dans un bain, heu et ce bain, une fois qu'on est adulte, eh bien, il nous a colorés. Il a coloré et je crois profondément que c'est important d'aller faire le tri dans de quoi je suis colorée maintenant, en fait. Parce qu'inévitablement, il y a des choses très intéressantes et qui vont être utiles pour nous, positifs pour nous, qui vont nous aider à construire, nous, la vie qu'on a envie de mener ou qu'on sent qu'on doit être amené à mener. Parfois, c'est tellement brouillé qu'on ne sait même plus, on ne sent même plus. Donc il faut réapprendre à ressentir et là, on est en plein dans le sujet, je vais vous le dire. Apprendre à ressentir, à sentir et à ressentir et sentir, ça se passe dans le corps. Donc ça peut faire peur parce que, par exemple, moi, je vais vous dire, je me suis tellement coupée de je me rends compte maintenant, hein, à quel point je me suis dissociée. Maintenant, je comprends ce que c'est la dissociation. Notre système nerveux agit pour nous, pour notre survie. Parfois, ce qui va se passer, c'est que pour notre survie, il va nous amener à nous déconnecter. Et si ça devienne quelque chose qui reste et dont on ne prend pas conscience, bah, ça veut dire qu'on va vivre toute notre vie comme ça. Donc j'en étais où? Voilà.
reprenons le fil. Réapprendre à sentir pour voir, pour pouvoir voir: «OK, moi je suis là, je suis parachutée ici». Il y en a qui croient qu'on est parachuté là par choix et par décision. Il y en a qui ne mettent pas cette réflexion-là derrière, qui ne mettent pas cette croyance, ce fondement derrière. Peu importe, on s'en fout. Nous sommes là, d'accord? Vous m'entendez, vous me voyez et voilà, il y a une interaction et vous existez si vous m'écoutez. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc, en fait? Moi, j'aime cette, expression qui s'appelle: «Fais de ton bagage le meilleur usage». J'aime profondément ça, j'avais entendu en stage et et j'aime. Cette phrase, elle est reliée à une autre citation qui pour moi est au cœur de ma vie et que je m'efforce de garder comme cap, parce que bien sûr, il est facile parfois de retomber, heu, quand on n'est plus aligné avec soi, heu, dans dans le cap des autres. Et si le cap des autres, il est pas aligné avec le nôtre, parfois on peut être vous voyez? Donc c'est pas grave en soi, c'est la vie qui veut ça, hein et puis, ça veut pas dire qu'il faut rien capter des autres et poser une grande barrière pour ne pas être influencé. On s'influence les uns les autres. Ça veut juste dire que si par exemple moi j'ai ressenti profondément en moi qu'il est important d'aller faire le tri dans son bagage et du bagage qu'on a, d'en faire le meilleur usage, ça sous-entend faire le tri et bien si moi je me détourne de ça qui est pour moi un fondement, et bien je vais à nouveau me désaligner. En fait, je vais re-rentrer dans un nouveau conditionnement, celui d'une autre personne. Quand j'étais petit, je suis rentrée dans le conditionnement de mes parents. Il y avait pas le choix. Je suis adulte aujourd'hui. Je peux entrer dans heu, un autre choix, j'appelle ça vraiment un choix. C'est faire le tri et aller regarder qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce que je ressens et puis qu'est-ce qui fonctionne aussi que de ce qui me parle. Parce que si, ce qui peut me parler, ça peut être aussi basé sur des tas de traumas et je vais vous donner un exemple, je fais des digressions, mais c'est pas grave, hein, je vais faire avec ces digressions parce qu'elles ont peut-être leur place ici et peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Un enfant qui a été battu par ses parents, peu importe, un tuteur, un parent qui a été régulièrement maltraité, que ce soit physiquement ou que ce soit verbalement, maltraité, dénigré, pas considéré. Hem, pour lui, quand il arrive en tant qu'adulte, même s'il entend partout dire que la maltraitance, c'est pas juste, que c'est pas bien, qu'on condamne les gens qui le font et cetera. Il a baigné là-dedans et en tant qu'enfant, il n'avait pas d'autre choix que que de rentrer dans un système qui est: «Moi, je suis pas digne et donc c'est pour ça que j'ai reçu ça. Mes parents, ils ne ça peut pas être eux les méchants». Et même si intellectuellement c'est ce qui est dit, s'il y a pas un retour vraiment concret de se dire: «Oh, hem, peu importe, on va pas chercher gentil, méchant. Dans ce qui s'est passé, moi je ne méritais pas ça, je n'étais pas ce que traduit le geste. Heu, ce n'est pas parce que j'ai été maltraitée que j'étais une mauvaise personne ou que j'étais digne d'être maltraitée». Et ça, c'est important parce que si on ne fait pas énergétiquement si on ne reprend pas l'histoire au bon endroit, inconsciemment, parce que tout ça, bien sûr, c'est inconscient, hein, on va vivre avec ce sentiment d'indignité et on ne va pas se donner droit à grand-chose, en fait. Et dès qu'on a quelque chose, on va le casser ou on va le jeter ou le donner à quelqu'un d'autre, vous voyez? Il y a un système comme ça, j'ai remarqué, qui est, incroyable de à quel point si on ne si on ne retrouve pas ce sentiment de valeur profond et qu'on ne fait pas ce tri, on est baigné. Donc la plupart du temps, on a été baigné dans un univers, pas forcément maltraitant, bien que des fois il y en a qui font du déni dessus, mais c'est surtout qu'on a été baigné dans un univers qui est rempli de dysfonctionnements. La plupart du temps, nos parents, ils n'ont pas été, eux, élevés, avec, un système d'attachement sécure. Il y en a, mais la plupart du temps, non. Pourquoi? Parce que soit les parents, ils n'avaient pas le temps, soit les parents, ils n'étaient pas eux-mêmes sécurisés à l'intérieur d'eux, ce que j'appelle la pleine confiance, cette fameuse pleine confiance, qui est cette capacité à comprendre que je peux passer par plein d'états, mais je peux revenir toujours à cet état de sécurité et de lien. Et c'est celui-ci qui est mon pont avec le monde.
mon pont avec moi-même et mon pont avec le monde. Le lien à moi est fondamental pour pouvoir faire un pont avec l'extérieur. Si moi, j'ai profondément en moi ce sentiment d'indignité, méconnu de moi, je ne me rends pas compte et je mets sous couvert tout ce qui se passe, je vais soit le remettre sous couvert de la malchance, soit sous couvert de la victimisation, déguisée souvent parce que ceux qui disent: «Je suis pas une victime» et qui l'affirment haut et fort sont souvent ceux qui ne se rendent pas compte à quel point ils se victimisent. C'est très subtil, et moi je vous parle de ce que je connais, hein, parce que je ne me sors pas du tout du sujet, hein. J'ai bien conscience de ce phénomène, je l'observe. Heu, c'est un peu pour ça que je dis toujours que le complotisme et ce que combat le complotisme et le on va dire la mafia qui est pas ju qui est pas saine, qui est pas honnête, qui manipule, heu et comme celle qui la dénonce. Enfin voilà, ces extrêmes-là, ils se rendent la balle et ils sont la face d'une même pièce, hein. Non, en contrepartie de ça, il y a la conscience, il y a l'observation, sans jugement, qui permet d'aller voir clair. Voir clair, ça passe forcément par aller voir nos paradoxes, par aller, heu, regarder en soi sans chercher coupable, sans chercher de héros, sans chercher de coupable, sans chercher de victime. Regarder comme c'est, juste comme ça. Alors, j'ai fait une digression, mais je pense que si elle est là, c'est qu'elle a sa raison d'être. Pourquoi? Parce que la pleine confiance, va nécessiter d'aller, heu, se découvrir autrement. Ça va nécessiter une observation. En quoi? On a un système nerveux. Notre système nerveux autonome, c'est notre système de détection de ce qui est sécure et insécure autour de nous. Ça se fait malgré nous. C'est notre système de survie. Donc on le voit bien chez les animaux, leur système de survie, il est parfaitement en place, très, très bien activé. Heu, il y a un tir de fusil, l'oiseau qui est sur sa branche ou la biche ou le sanglier, va être alerté sur sa survie. Il va se il va déclencher un comportement, soit d'attaque, en l'occurrence, bon, bah, là, il va peut-être pas attaquer, hein, soit de fuite, soit d'inhibition. Ça va dépendre du degré du danger, ça va dépendre d'où est le prédateur, ça va dépendre, de plein de choses. Ça, on l'a en nous, d'accord? Et notre, système nerveux autonome est calibré pour détecter ces situations. Quand tout va bien, on est de nature, nous sommes des humains, nous sommes une nature, heu, à être en lien et à chercher la sécurité. Le lien et la sécurité. On le voit bien, un petit enfant, quand il est, quand il est bébé, ce sont les 2 choses primordiales. Il y a eu des études qui ont été faites. Un enfant qui est privé alors ça n'a pas été fait volontairement, ça a été constaté, hein, pour le coup, parce qu'on fait faire une étude là-dessus, c'est vraiment dommageable. Heu, un enfant qui est nourri, clairement avec des ingrédients corrects, voilà, pour de nourriture physique, biologique, enfin, hein, nourriture, au sens propre et qui n'a aucun lien, qui n'a pas de sécurité, d'attachement dans le lien, heu, peut se laisser mourir. Il se laisse mourir. Donc on voit que c'est primordial pour au début de la vie, pour un être humain, pour un bébé. On voit aussi que si il est, hem, heu, nourri et qu'il y a de la présence, mais qu'il y a pas il y a aucune présence qui fait qu'on est à l'écoute de ses besoins, qu'il se sent entendu dans ses besoins et qu'on y répond. Au tout début de la vie, c'est primordial pour un bébé, hein, donc ça c'est clair, c'est pareil, il faut comprendre ce truc-là, c'est que il est normal qu'on soit passé par plein de phases, plein de caps. C'est la vie, c'est normal, c'est l'expérimentation pour comprendre, mais laisser pleurer un bébé des heures et des heures en se disant qu'il va finir par comprendre
et que du coup, ça va le «mater» entre guillemets pour qu'il apprenne la frustration et qu'il puisse avancer dans la vie avec les bons codes, c'est une folie brute, en fait. Parce que l'enfant n'est pas du tout fini, il n'est pas terminé, ses systèmes ne sont pas en place, son système, physique n'est pas complètement en place, son système, heu, mental absolument pas, ça arrive beaucoup plus tard et son système émotionnel, il se construit quand il est jeune enfant. Hem et le système nerveux, lui, c'est le premier en fait, qui est touché et le système nerveux, il va enregistrer les messages et si ce qui se passe, si vous voulez, c'est que ce système de sécurité, de lien, il n'est pas là dès le départ chez le bébé. Il va arriver par le lien. Il va arriver par la corrégulation qui va se passer avec ses parents. C'est le parent qui va transmettre la sécurité à l'enfant. L'enfant tout seul n'a rien de tout ça. Certes, la vie est bien faite et on est bien foutu, on est bien fichu pour fonctionner, à condition d'avoir effectivement quand même le soutien de nos pères quand on est bébé. Adulte, c'est à nous d'aller chercher comment. On peut se faire aider des autres, mais sa décision doit venir de nous et elle doit se faire en interne. Mais quand on est bébé, c'est pas comme ça. Si quand on est bébé, on n'a pas reçu cette base de lien et sécurité, il est impossible bien sûr, hein, d'avoir ça H24, mais je vous parle d'une tendance globale, hein. Une tendance globale, une ambiance où il se peut qu'il y ait un choc qui crée quelque chose. Mais si dans l'ambiance globale, le bébé, il a ressenti lien, sécurité, je peux réussir à m'apaiser. Quand j'ouvre les yeux, il se passe des choses, qui me prennent en compte. Mon besoin est pris en compte et il va observer ça. Après, il va mettre en place peut-être des choses qu'il faudra réguler et réajuster, hein, bien sûr, parce que s'il y a trop ou pas assez, bon, enfin, il va tirer des conclusions de ce qu'il vit, hein, donc après ce sera du réajustement. Mais globalement, pour le système nerveux, c'est primordial que le système nerveux soit calé. C'est ce qu'on appellera un attachement sécure. Le système nerveux, c'est l'attachement. On ne peut pas parler de système nerveux sans attachement et d'attachement sans parler de système nerveux. Et on voit bien à quel point l'attachement derrière, il nous gâche la vie. On voit bien la dépendance affective, on voit bien à quel point on peut être dépendant de quelqu'un, ce qui n'a rien à voir avec l'amour, hein. C'est pas plus tu es attaché à quelqu'un et plus tu es collé et plus il y a d'amour, hein, ça c'est n'importe quoi. Hem, Ce qui peut se passer, bah, on le voit bien, hein, c'est soit des attachements évidents, soit des attachements anxieux, soit des attachements désorganisés. Je vais certainement pas partir là-dedans parce que et d'une, j'ai encore besoin d'approfondir, bien vous en parler et de 2, ça va allonger la vidéo de ouf, donc c'est pas la peine. J'ai dit que je vous échangeais je vais faire des vidéos progressives pour vous échanger tout ça, je vais pas le faire dans cette vidéo entièrement. Je voulais poser les bases de ce que je trouve vraiment fondamental sur ce terme pleine confiance. Parce que, vous voyez, par exemple, moi, je suis certifiée maintenant en coach pleine confiance. Mais c'est quoi, coach pleine confiance? Déjà coach, c'est un mot qui peut vraiment, prêter à confusion. Genre, c'est comme si moi j'avais le savoir et puis que je vais te dire ce que tu as à faire. Bah non, c'est pas du tout ça, hein. Moi, j'ai une compréhension, une connaissance que déjà, si je pratique pas sur moi, c'est même pas la peine de vous en parler, ça sert à rien parce que de toute façon, ce qui va être communiqué à travers mes coachings, la principale chose qui va être communiquée, c'est, un état que moi je vais vous en parler, mais l'idée c'est de vous le montrer cet état. Vous le montrer en étant, pas en faisant quoi que ce soit, en étant. C'est de l'être, c'est pas du faire, en fait. Ça vient de l'intérieur. Cette sécurité, cette confiance, elles viennent de l'intérieur et c'est pour ça que c'est comme un muscle intéressant à aller booster et c'est pour ça que stimuler son nerf vague, c'est intéressant parce que c'est comme reprendre contact avec lui. Si on parle dans un autre langage, plus énergétique et plus spirituel, moi j'appelle ça reprendre contact avec son âme. Ça peut paraître dingue, hein, mais je m'en fiche. Moi, je vois ça comme ça. C'est pour moi, nous avons une essence, on a un truc à l'intérieur qui est là, posé en sécurité, qui est qui est conscient, qui est clairvoyant, qui est calme, qui est, communicatif, qui est, en confiance, qui est, c'est la toute cette théorie des différents C, les états qui commencent par un C, de ce self en IFS. En IFS, on appelle ça le self. Et autour viennent se greffer des sous-personnalités
Et moi, j'assimile les sous-personnalités aux états du système nerveux. La fuite, l'attaque, hem, l'inhibition. Et puis il y a des états mixtes aussi, la dissociation, la pacification, la soumission, heu et il y en a encore un autre, je ne sais plus sur le moment. Et en fait, nos si vous voulez, moi je fais des recoupements par rapport à tout ce que toutes les formations que je fais, les livres que je lis, les stages que je fais, les vidéos que j'écoute. Je peux pas m'empêcher de faire des recoupements et ces recoupements m'amènent toujours à la même chose. Il y a ce centre et il y a ce qui vient se greffer autour. Ce qui vient se greffer autour, c'est pas un problème dès lors qu'on est conscient de à quoi ça correspond et quoi en faire. Il y a des choses, ça va être cool de les laisser nous traverser. Il y a des choses, ça va être cool d'aller les guérir, je pense. Heu, il y a des choses, ça va être cool de les, nourrir, de les nourrir. Et ça correspond souvent à cette histoire d'essence, de self en IFS. Ça va correspondre à ce moi prenant conscience. Si je bascule le truc en dialogue intérieur de Carl Gustav Jung, hem, mmh, on va pouvoir donner plein de noms, dans certaines religions, on va appeler ça l'âme aussi, heu et il y a ce truc-là et il y a ce qui se greffe autour. Je crois pas une seconde qu'il faille péter la gueule à ce qui se greffe autour, sous prétexte que le bien, c'est ce qui est le truc au milieu et que le mal, c'est ce qui est autour. Je crois surtout que le tout forme, heu, ce qu'on est en tant qu'humain et discerner sur ce point, c'est intéressant et j'assimile ça à réapprendre à bien fonctionner quand on parle sur le thème du système nerveux et de la théorie polyvagale. Réapprendre à bien fonctionner, c'est remettre de l'ordre dans, heu, mon système nerveux est la plupart du temps calibré sur un truc qui dit: «Il y a des dangers de partout». Alors, il y a plein de monde en regardant ça, ils vont me dire: «Mais non, c'est pas vrai, moi j'ai bien capté que, voilà, il y a pas de danger à sortir sous la pluie, même s'il pleut, la pluie ça tue pas, j'ai bien compris, machin». Oui, oui, non, mais on a tous bien compris qu'on risque rien, hem, heu, globalement. Mais notre système nerveux, lui, je vous assure qu'il en a un, il en a bon nombre et des trucs bien cachés, en termes d'insécurité qui sont soi-disant complètement inutiles et c'est, quand on regarde de près et qu'on s'observe, on se dit: «Waouh! J'avais pas capté que j'étais calibrée pour être autant sur la défensive sur tel et tel et tel et tel point». Parce que je baigne dedans. Souvenez-vous, quand on baigne dedans, on ne peut pas voir clair. C'est pour ça qu'on dit toujours: «Prends du recul, faire un pas de recul». S'élever un peu, parce que sinon on baigne dedans. Je vous assure qu'il y a des gens qui sont maltraités, si on va les retirer de leur système de maltraitance d'un coup d'un seul, ils vont demander à y retourner. C'est leur zone de confort, c'est leur connu, c'est leur bain et notre bain, il nous est familier et le familier, ça rassure une partie de notre système nerveux et c'est pour ça que notre système nerveux est mal calibré et qu'on ne s'en rend pas compte, c'est qu'il est calibré sur des choses qui ne sont pas justes. Exemple, parler en public. Parler en public, personne n'en est jamais mort. En théorie, ça tue pas, hein. Il y a pas des balles qui sortent de la bouche des gens s'ils font des critiques ou qui vont m'atterrir là et puis qui vont me mettre dans un coma où je vais finir à l'hôpital et cetera. Hem, au pire, ça va blesser l'ego, ça va pas être un moment très agréable et ça ne dit rien de moi, hein. Ça ne parle que de la personne qui fait la critique. Alors certes, s'il y en a beaucoup d'un coup, ouais, c'est un coup à passer parce que j'ai tellement grandi avec ce besoin de reconnaissance. En tant qu'enfant, je pouvais pas m'en passer. Si j'étais pas reconnue, si j'étais pas un minimum aimée et reconnue, on pouvait me jeter à la poubelle et me dégager et me fermer la porte au nez. Sans lit, sans frigo, sans température correcte pour vivre, sans qu'on me fournisse la nourriture à tous les niveaux, je meurs. Donc notre système nerveux est souvent resté branché à comme si on était un enfant et ça, il faut le capter. Vous voyez? Je mets des choses bout à bout, je finis peut-être pas toutes mes phrases, pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Ce que je voudrais essayer de vous transmettre à travers ce que je dis là, c'est, hem, la seule vraie manière de voir clair, c'est d'ouvrir les yeux.
La seule manière de pouvoir sentir, ressentir, c'est de se poser et de poser l'attention à cet endroit. Ça veut pas dire se couper du reste et c'est ça qui est intéressant, c'est apprendre peu à peu peut-être à faire la division de l'attention. C'est-à-dire, je suis à l'extérieur et je suis à l'intérieur. Mais je suis pas que si prendre des temps pour être rien qu'avec soi, je pense que c'est important. Mais être s il s'agit pas de choisir entre je pense qu'à ma gueule ou je pense qu'aux autres. C'est rétablir le lien, faire le pont. Mais pour faire le pont, j'ai besoin déjà de reprendre contact avec moi parce que je suis coupée de moi. Regardez à quel point on est attiré par tout, tout le temps. Notre téléphone, OK? Notre téléphone. Regardez comme on est je parle de moi et je parle de beaucoup de monde que je connais et il y a de grandes chances que vous vous reconnaissiez. Et si vous vous reconnaissez pas, waouh! Bah, vous peut-être vous êtes attiré par autre chose, vous avez d'autres obsessions peut-être, ou je vous le souhaite pas en tout cas, mais on en a tous plus ou moins parce qu'on est déconnecté de nous-mêmes. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo et que je vous parle de la pleine confiance parce que c'est une manière de se reconnecter à soi. Et le soi est bien plus grand que soi. Une fois qu'il est reconnecté à l'intérieur, il devient bien plus grand que soi. Il l'est déjà d'ailleurs. Comment on est attiré par ceci, cela? On est incapable de rester quelques secondes avec nous. Vous voyez? À sentir, il se passe quoi? C'est quoi mes sensations? J'ai quoi dans mon corps? Des fois, on va se dire: «Ouais, je suis en colère, ouais, je suis triste, ouais, ça me dégoûte», mais on se laisse pas traverser. On a le truc mental qui est là: «Ouais, ça me dégoûte, nin nin». On le rumine, on le rumine, on le rumine souvent. On ne va pas le ressentir, on n'apprend pas. On n'est pas au courant. Est-ce que je suis dans un état de fuite? Est-ce que je suis dans un état d'attaque? Est-ce que je suis dans un état d'inhibition? Depuis combien de temps ça dure? Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que je sais passer d'un état à un autre? Est-ce que je reste bloquée dedans? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On n'est pas conscient aussi d'une chose très importante et je vais finir là-dessus pour cette vidéo parce que je vois bien qu'il y a trop de choses à dire et que j'ai retenu beaucoup trop de choses et que, heu, je voudrais être dans l'essentiel. Là, pour commencer, c'est quoi que je voulais dire? Attendez, j'ai un trou, j'ai un blanc, tellement je veux vous le dire que je le trouve plus. Ça y est, j'ai trouvé. Quand on étudie le système nerveux autonome, on a plusieurs systèmes nerveux, on a plusieurs, c'est un des systèmes. Heu, Quand on utilise le système nerveux autonome, qui est vraiment un système autonome, hein, donc ça son nom l'indique bien, hein, c'est pas comme nous quand on décide de faire quelque chose, c'est vraiment là, ça décide pour nous. Ça décide pour nous. C'est pas ça se fait pas avec le cerveau, le néocortex, hein, celui qui peut baliser, réfléchir, voilà, ça se fait pas là. Notre système nerveux, c'est pour ça que c'est hyper important de le réguler. Parce que c'est lui qui va faire en live, direct, cash, réactionnel. Donc si on n'étudie pas ça, si on comprend pas ça, on reste victime de notre réactionnel toute notre vie et on se crée une vie qui n'est basée que là-dessus. On n'est pas dans ce qu'on choisit, on est dans ce à quoi on réagit. Moi, je vous assure, franchement, c'est pas une vie que je souhaite, hein, même à mon pire ennemi, quoi. Je le souhaite pas, une vie de conscience et une vie d'action plutôt que de réaction. Waouh! Après, ouais, faut accepter que ça prend du temps, hein, les gars, hein. On n'a rien sans rien dans le sens de On n'a rien sans rien dans le sens où, bah, oui, on parlait avec une amie du fait qu'il y a un prix à payer pour tout. Mais qui dit prix à payer veut pas forcément dire souffrance, hein, mais ça veut dire implication, effort et compréhension, ça veut dire un engagement. Il va y avoir besoin d'un engagement, un engagement de notre part, un engagement vis-à-vis d'un processus dans lequel, se pencher et puis un engagement vis-à-vis de nous-mêmes parce que c'est profondément relié à de quoi on est fait et de quoi on est fait est forcément relié à de quoi sont faits les autres. Donc c'est un tout. C'est pour moi une base de comment on appelle ça? De service au monde, de contribution au collectif. C'est pas juste pour ma gueule, c'est le collectif qui va bénéficier de ce que je vais faire là. Donc pour les personnes qui, en m'écoutant, se diraient: «Ouais, encore centré sur soi, centré sur soi, centré sur soi». Mais les gars, vous croyez quoi? Qu'on n'est pas rempli d'automatismes et que ce qu'on est, c'est pas de l'automatique? On fonctionne en automatique. Regardez-vous faire, on fonctionne en automatique. On fonctionne quand on n'est pas au courant et puis même moi, j'en suis encore là. Je ne suis qu'au début, j'avance progressivement. En tout cas, je le vois plus quand je fonctionne en automatique, c'est déjà un grand pas. Hem C'est pas nous qui choisissons, hein, c'est notre système nerveux qui décide. Donc
Heu, certes, on va peut-être pas mettre un poing dans la gueule à quelqu'un et on va se dire: «Ouais, c'est bon, moi j'ai réglé mon problème avec la colère». Mais si ta colère, elle est rentrée, 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 tu es même pas conscient, tu es même pas conscient qu'elle est un des centres qui est là parce qu'il est en inconscient, mais il dirige. Ou alors que ta colère, elle est là, ton inconscience, donc c'est super. Tu mets pas de poing dans la gueule, donc tu es content. Tu te dis: «Ouais, je suis une bonne personne, je ne fais pas de mal avec ma colère». Mais si c'est toi qu'elle ronge, c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux si elle régit quand même tes journées et que, OK, tu parviens à ne pas, tu parviens à ne pas passer à l'acte. Magique, génial. Et puis ça va prendre du temps, hein, peut-être à partir du moment où tu vas commencer à faire ce travail de retour à soi avant qu'il y ait plus de paix et que ce truc de colère, d'avoir envie de péter la gueule à un tel ou un tel ou à telle chose ou à tel système ou à tel truc et que ce soit le moteur de ta vie, au lieu d'avoir un moteur de construction, de création de ce qui émane de toi, de contribuer de par toi et pas en réaction à quelque chose qui est là en face. C'est il va falloir du temps, mais si tu as pas conscience de tes mécanismes, et du fonctionnement de ton système nerveux et de l'importance de réguler son système nerveux et de cette fonction du nerf vague, ce qui peut être compliqué, c'est c'est de c'est de pouvoir remettre un système où il y a plus de paix et la paix inclut de pouvoir sortir de cet état de paix pour pouvoir y re-rentrer et en sortir et y re-rentrer et c'est ça la pleine confiance. Ce que je voulais vous dire, c'était que les informations, donc par rapport au système nerveux autonome, elles passent de 80 du corps au cerveau et 20 du cerveau au corps. Vous allez me dire: «OK, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça induit?» Ce que ça induit, c'est que, hem, si je me rends compte de certains trucs et que je briefe mon cerveau, que je dis: «Mon cerveau, tu vas dire à mon corps que maintenant, à partir de maintenant, on va arrêter d'avoir peur de ça et puis d'être en réaction avec ça, de fuir, de combattre ou d'être inhibé, parce qu'effectivement, ça n'a pas sa place, vraiment. C'est pas logique que je sois inhibée parce qu'on m'a dit un truc qui m'a pas plu et que pendant un jour, je reste à ronger mon frein ou une semaine ou que je dorme pas de la nuit derrière ou que je comment dire? Je rejette, tout le monde ou alors parce que je suis trop dans mes fonctionnements, pour me sécuriser, j'ai peur de dire non, j'ai peur de poser mes limites, donc du coup, j'inclus tout le monde dans mon cercle et tout le monde vient empiéter sur mon territoire parce que je sais pas dire non, je sais pas dire mes limites et que je suis complètement là et que finalement, au fond, c'est la même chose, hein, je suis pas du tout libre, en fait, hein. Si je rejette tout le monde, je suis pas libre et si je fais un trop grand tri, je suis pas libre et puis si je laisse passer tout le monde dans qui a 0 limite, 0 zone bah, oui, mais là, ça c'est mon système à moi et le tien, il est là et on peut cohabiter, mais on n'est pas obligé de fusionner. Ah, dans les 2 cas, il y a un profond manque de liberté et de sécurité et de possibilité de se sécuriser. Il faut pouvoir en sortir et y re-rentrer et et je reviens sur mon histoire de 80 20. Le comment? Ça veut dire que si je réinforme mon corps, heu, que je suis à l'écoute de mon corps et que je réinforme mon corps progressivement, hem ce sera beaucoup plus efficace pour remettre de la flexibilité vagale. Flexibilité vagale, je commence déjà à vous parler de ça un peu, c'est la capacité de passer d'un état à un autre, de pouvoir y rentrer et en sortir. Aussi bien de l'état de sécurité et de lien, de calme, de quiétude, d'audace, de vigilance normale, ni plus ni moins. Je ne suis pas en contrôle, je ne suis pas en inquiétude, je suis vigilant, mais je suis là sans être là. Je suis pas du tout, déconnectée, au contraire, je suis extrêmement connectée, présent, présent à moi, présent à l'autre, à ce qui se passe, ni dans le passé, ni dans le futur, juste là et puis capable de fonctionner avec ce qui va se passer. C'est ça en fait, c'est être capable de fonctionner avec ce qui va se passer, mais en attendant, je suis là, je suis pas ailleurs ou je suis pas avec un gun en train de me préparer qui est-ce qui va me tirer dessus, ou en train de me protéger dans une maison pour voir personne et que personne ne me voit. Ou en train d'aboyer sur tout le monde et de sortir les griffes. Parce qu'en fait, j'ai une peur bleue et je me sens pas du tout en confiance et qu'on croit que je suis un méchant, alors qu'au fond, je suis un gentil qui est juste complètement pétrifié et qui a peur de sa propre gentillesse et sa propre envie de lien. Donc je coupe le lien, c'est plus simple et je me crée des ennemis partout, comme ça au moins ils s'approchent pas et on tisse pas de lien. Comme ça, on est tranquille, il y a pas d'intimité. L'intimité, quand elle fait peur, c'est très facile de se terrer dans son coin ou de sortir les griffes à tout le monde. Et voilà, hein, pas de jugement là-dessus, hein. Moi, je fais partie de ces gens qui font ça
soit se terrer, soit sortir les griffes. Pas que ça, hein, évidemment, mais c'est intéressant de regarder ces mécanismes-là, hein, vraiment. Parce que quand on se prive de choses qu'on voudrait à cause de ces mécanismes, merde, quoi. Donc voilà, quand on réinforme correctement, on peut retrouver la flexibilité vagale, c'est-à-dire cette capacité à rentrer et sortir des états, à voir quand on est dedans, à respecter quand on est dedans. Parce que l'idée, ça veut vraiment d'apprendre à observer, mais pas que pour observer, pour se remettre un programme très, calé, discipliné. Maintenant, je suis telle personne, je vais être telle personne. Quand il y aura tel truc, je réagirai comme ça parce qu'il n'y a pas de raison d'être insécurisé par ça. Et par contre, là, il y a des bonnes raisons. On n'est pas alarmé, hein. On est dans le recouvrement d'un lien. On est dans le recouvrement progressif d'un lien et c'est le corps qui sait faire qui va faire. On n'est pas là, maintenant je veux que ce soit comme ça. On va sortir de là. J'ai compris que ça, donc je veux que ce soit ça et tac, tac, tac. Non, notre corps sait. Et donc l'histoire des 80%, 20%, c'est je remets du bon fonctionnement dans mon corps et mon corps va savoir faire. Il va savoir traiter les infos, il va savoir traiter, plutôt que ça se transforme en trauma, parce que le trauma n'est pas un événement, le trauma, c'est la manière dont a été gérée l'info à l'intérieur de moi. Donc, la plupart du temps, il y a une somme d'énergie folle non traitée pour l'événement, pas aboutie, qui traîne là et c'est ça le trauma. Le trauma n'est pas l'événement. C'est important de le dire, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne vais pas y passer de temps, je vous glisse juste cette petite info dans cette vidéo. Hem, donc si je réinforme correctement mon corps, donc si je réapprends à réguler mon système nerveux, je vais pouvoir redonner le pouvoir à mon corps d'être dans, heu, dans sa capacité innée à bien fonctionner face au au quotidien, face aux épreuves de la vie, qu'elles soient petites épreuves ou grandes épreuves, face à ce que j'ai envie de mettre en place, vraiment profondément et que je ne mets pas en place depuis des années et que je me dis: «Mais pourquoi? Parce que je suis un bon à rien, parce que je suis un procrastinateur, parce que ceci, parce que cela» et hop, jugement, jugement, étiquetage, étiquetage, système de croyance à fond. On va sortir de tout ça progressivement, on va aller le voir, le relier à un état, voir à quel état il est relié et on va un peu inverser les choses dans le sens de aller comprendre que c'est mon état de mon système nerveux qui induit les émotions, qui induisent mes pensées. Et donc, on le voit bien, hein, allez regarder la vidéo, je vous la mets dans le descriptif, la vidéo où j'explique à quel point, selon nos états, on n'est pas les mêmes personnes. C'est fou quoi, je veux dire, il y a des fois on se surprend, on dit: «Mais là, on est hyper ouvert, quoi. C'est bienvenue, bienvenue au monde, bienvenue aux événements, bienvenue aux choses. Là, c'est notre état ventral. Il y a des fois, c'est défensif, défensif, défensive. Il y a des fois, c'est attaque, il y a des fois, c'est fuite, et il y a des fois, c'est je me terre chez moi, je ferme toutes les portes, les volets et je ne veux pas de contact avec le monde. C'est pas possible à ce moment-là, c'est pas possible. Alors qu'une semaine avant, voilà, j'ai passé un après-midi, avec des gens, voire même des gens que je connais pas. J'ai découvert des gens, j'ai discuté, j'étais à l'aise, j'étais bien. Et là, non. Bah, voilà, tout ça, c'est des états, hein, c'est pas nous, c'est pas notre identité. Je finirai avec une petite phrase que je trouve chouette. Il y en a plein que je trouve chouettes, hein. Il y a beaucoup de phrases de Peter Levine, Gabor Maté, Deb Dana. Il y a tellement de choses. J'ai tellement de choses, hein, à vous expliquer. Je ne vais pas vous faire le programme de formation, hein, il dure très longtemps. Je vais vous dire ce qui m'a touchée au fur et à mesure. Vous voyez, dans ces vidéos-là, je vais vous dire ce qui m'a touchée de ces formations, ce que j'en ai compris dans le global. Après, si vous voulez vivre le truc, il va falloir venir en séance avec moi. Hem Mais déjà ces compréhensions-là, elles sont primordiales. On ne peut pas aimer et se protéger en même temps. On ne peut pas créer et se protéger en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand, mon système nerveux est constamment en réaction à mon environnement et qu'il reste bloqué dedans, je précise bien parce que qu'il y soit, c'est normal, mais qu'il reste bloqué dedans longtemps, sur quelques minutes alors que quelques secondes auraient suffi, ou quelques heures ou quelques semaines ou quelques années s'il y a un trauma et qu'on n'est même pas conscient qu'il est là et qu'il nous met dans un état quasi constant de fuite, d'attaque ou d'inhibition, ou qu'il y a des fois un mélange des 2, ça s'appelle le figement. Donc ça, c'est encore autre chose. Allez voir, je vous mets la vidéo sur le figement, très intéressant, on est beaucoup à être là-dedans. Je me mets dedans parce que je sais que je le suis. Donc j'avance sur ce sujet en régulant et en apprenant à comprendre et à remettre les bons exercices de régulation, les bonnes pratiques et de bon état d'esprit, de respect de ça, de compréhension de ça.
de redonner à mon corps les bonnes infos, de le refaire fonctionner correctement, de libérer, l'énergie coincée et cetera. Bref, on ne peut pas, voilà, seulement quand il y a la confiance et la compassion, on pourra connaître notre vérité. Ça aussi, c'est une phrase de Gabor Maté. Elle est pas tout à fait celle-là, mais c'est exactement ça qu'il dit, c'est: «Seulement quand il y a la compassion, je peux aller voir ce qui se joue en moi». Donc si je régule pas mon système nerveux, accéder à ce système de confiance, de sécurité, de lien aux autres et lien à moi, mais là, en l'occurrence, c'est lien à moi. Si je veux aller voir ma propre histoire et faire de mon bagage le meilleur usage et donc faire un bon tri, c'est compliqué de faire un tri quand je suis pas en confiance. Parce que je vais douter moi-même de ce que je suis en train de faire. Compliqué, hein. Pour sortir de la confusion, je vais devoir repasser par cet état de vagal ventral et pour booster cet état de vagal ventral. Il est là, et je ne vais pas aller créer un truc artificiel, il est là, mais j'ai besoin de le créer. Si j'en ai manqué dans mon enfance, j'en ai considérablement manqué. C'est à moi de le réhabiliter aujourd'hui. C'est ma responsabilité. C'est pas, l'autre phrase que j'avais aimée, c'est, relié à «fais de ton bagage, le meilleur usage», c'est, hem je ne peux pas agir sur ce qu'on a fait de moi, mais je peux agir moi sur ce qu'on a fait de moi. C'est pareil, la phrase elle est retransformée, hein. Hem, c'est, c'est lequel? Jean-Paul Sartre, je crois, c'était? Voilà. Désolée d'avoir, la phrase n'est pas la bonne, mais c'est vraiment ça que ça veut dire. J'ai du pouvoir moi, pas sur ce qu'on a fait de moi, mais sur ce que moi je fais de ce qu'on a fait de moi. Ça résume bien tout ce que je vous ai dit au début de la vidéo. On a du pouvoir, on a un grand pouvoir intérieur, on a des ressources, on est extrêmement conditionné par ailleurs à penser en termes de défensive, en termes de la solution, elle est toujours à l'extérieur, elle est pas en moi. On est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement conditionné. Aller visiter notre système nerveux, découvrir c'est quoi les états, reconnaître ces états, réapprendre à créer du lien, recréer ce lien avec notre corps, c'est les bases. C'est les bases de retrouver ce pouvoir intérieur et ce pouvoir intérieur, il n'est pas là pour aller s'asseoir sur les autres ou s'affirmer face aux autres. Il est là pour affirmer notre pouvoir de création et notre pouvoir de création, c'est sortir de cette défensive. Si vous êtes de ceux qui pensent qu'on est manipulé, qu'on est maltraité par notre gouvernement, le système, le machin, le truc, tout ça, sachez que c'est pas en allant lutter contre le système que vous allez changer les choses. C'est en allant passer par vous et votre pouvoir de création, c'est la lumière qu'il y a à l'intérieur qui va pouvoir abaisser l'ombre. C'est pas, combattre l'ombre et pour autant, l'ombre, il faut bien aller discerner ce que c'est. Donc mettre le nez dans ces cette observation de soi qui peut faire mal, il faut être d'accord sur le fait que aller voir ces mécanismes, à un moment donné, va pouvoir être, un peu, on peut passer par une phase qui est pas forcément facile. En même temps, avoir une vie de merde parce qu'elle est conditionnée ou passer par des phases pas faciles pour retrouver une vie plus saine et plus créatrice, moins victimisante, moins empreinte de constante impuissance, sentiment d'incapacité, sentiment d'isolement, qui sont des peurs archaïques fondamentales en nous, ces trois-là, isolement, impuissance, incapacité, elles sont en nous, elles vont revenir. Mais quand je sais à quoi elles correspondent, quand je suis capable de réguler, de remettre du lien et que je suis capable d'y mettre du sens et de sortir de cet état progressivement parce que je retrouve mon pouvoir créateur, parce que j'ai suffisamment régulé mon système nerveux pour retrouver ma sécurité intérieure et donc ma pleine confiance, là, on n'est plus dans je dépense toute mon énergie à combattre l'ennemi extérieur.
je suis dans mon pouvoir créateur et on le voit bien, les gens qui ont réussi dans ce bas monde, en tout cas ceux qu'on connaît, parce qu'il y en a plein qui sont dans l'ombre et qu'il y en a partout et on ne les connaît pas, mais ils sont là. On en a sûrement croisé déjà dans notre vie, des gens comme ça, des gens avec une paisibilité, un calme et en même temps une affirmation et une confiance incroyable. Ceux-là, je vous assure qu'ils ont bien compris ce que c'est le nerf vague. En tout cas, ils l'incarnent bien, cette fonction du nerf vague. Mais on doit réguler notre corps, on doit passer par le corps. Et la compréhension et pratique. La pratique, c'est simplement remettre le corps dans sa fonction fonctionnelle. Le remettre dans ce qu'il est vraiment et qu'il n'est plus, parce qu'il est déréglé par des tas de choses, et notamment des mauvaises hygiènes de vie. Mais c'est pas en se critiquant ou en revenant à des pratiques de l'armée, de maintenant, à partir de maintenant, je vais faire ça, à partir de maintenant, je vais faire ça, à partir de maintenant, je vais faire ça, dans un mode qui finalement est un des modes du système nerveux, c'est le mode attaque, c'est le mode j'y vais, à fond. Il n'y a aucune sécurité là-dedans. Aucune sécurité. Ça n'est pas le bon mode. Quand on se rend compte qu'on a un truc et qu'on est là, à partir de maintenant, c'est plus comme ça va se passer comme ça et pas autrement. Les gars, vous n'êtes pas dans votre ventral, vous êtes dans votre système sympathique agressif. Et le sympathique agressif, c'est un état qui est activant, c'est un état qui finit par épuiser et donc qui mènera à toutes vos bonnes résolutions. Bam. C'est important de le comprendre. Je vous ai filé plein d'infos hyper décousues. Peut-être qu'en réécoutant cette vidéo, en ayant un peu été découvrir ce système nerveux, renseignez-vous par vous-même, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même des fois. Hein. Allez regarder des théories polyvagales, allez regarder des sites de Deborah Dana, allez regarder les travaux de Peter Levine, ça c'est plus si vous êtes intéressé par le trauma. Allez regarder évidemment Stephen Porges, S-T-E-P-H-E-N, P-O-R-G-E-S. C'est lui qui est à l'origine de la théorie polyvagale. C'est pas une théorie, c'est quelque chose qui se pratique. Et quand on pige tout ça, on n'est pas dans le je vais devenir un warrior. On n'est pas dans la réussite là. Hein. On n'est pas du tout dans la réussite là. Hein. On est dans le lien. Le lien et la sécurité. Le reste, ça découle de ça. C'est pas je vais réussir et après je pourrai être dans le lien et la sécurité. Non. Non, 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 on ne peut pas faire l'économie de ce lien recréé avec soi. On a été déconnectés. Notre enfance nous a déconnectés. C'est pas un problème. Le seul problème, c'est de rester là-dessus et de croire que la vie, ce n'est fait que d'impuissance. Et de croire euh, euh, qu'il n'existe rien d'autre que la fuite, le combat ou l'inhibition. Non, 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 dans la vie, il existe cet état de ventral qu'on vit. Pour certains, c'est par toutes petites touches dans la journée. Pour d'autres, c'est souvent, plus régulièrement. Et le but, ça va être de muscler ça. Mais c'est pas avec la tête. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est super long, mais c'est ma vidéo de fin d'année. Et elle est l'initiatrice. Elle est pour moi le pont entre 2024 où j'ai fait ma formation et 2025 où je vais commencer à vraiment faire mes consultations. Je me suis entraînée avant. Là, je vais commencer mes consultations vraiment. Et elle est ce pont parce que c'est ça, moi, que j'ai envie de vivre. C'est ça que j'ai envie de transmettre. Et je ne suis pas là pour convertir. J'espère qu'à travers mon propos, il y a un truc en vous qui peut s'animer de la compréhension de cette identité que j'ai pu me coller sur les épaules de je suis timide, je suis colérique, je suis procrastinateur, je suis une merde, je suis incapable, je suis impuissant, je dois être au service des autres pour qu'on m'aime, ou le monde est ceci, le monde est cela, le monde est injuste, le monde est ceci. Toutes ces étiquettes sur je suis, l'autre est, le monde est, rendez-vous compte qu'elles changent selon vos états. Elles changent selon vos états. Allez voir la vidéo que j'ai mis en description. Elle est vraiment, enfin, là vous en avez peut-être votre dose si vous l'avez écoutée en une fois, donc mettez-la dans votre liste des vidéos à regarder plus tard, mais c'est fondamental de comprendre que nous ne sommes pas ces identités. Nous ne sommes pas ces identités. Nous sommes bien plus que ça. Et cette pleine confiance, c'est vraiment remettre notre corps en marche parce que lui, il sait faire.
C'est ça la pleine confiance. C'est pas: «Je suis un warrior». Ça n'a rien à voir. Donc c'est un changement de paradigme et j'espère que ce paradigme, si vous continuez à me suivre, bah, il va autant vous plaire que moi. Parce que c'est la vie avec un grand V. On sort de la survie peu à peu et on accepte quand on est en survie, on le voit, on accepte, on le respecte et peu à peu, on avance à tout petits pas vers une autre un autre possible que juste être là pour subir. À bientôt. Bonne fin d'année à vous. Ciao.